Pure Gospel Channel, a Christian channel where you hear sound teaching. Pure Gospel Channel, Pure Gospel Channel, the venue for lovers of sound doctrine. Your Gospel Ministries, where believers are prepared for heaven. Pur Évangile, c'est la chaîne où nous écoutons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et frères et sœurs dans la chair, nous vous saluons, nous vous bénissons partout où vous vous trouvez. Nous sommes à la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème très important dans notre vie et dans notre actualité. Il s'agit de la Pâque et la Pentecôte dans un sens éternel et transcendantal. Nous parlons de la Pâque et de la Pentecôte en tant que réalité éternelle, mais en même temps réalité quotidienne. Nous sommes dans la joie de parler de ce thème très important, vu la grandeur ou l'extension du thème. Nous allons en parler à plusieurs séances, à plusieurs sessions. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Yahweh éternel, nous voulons bénir ce moment-ci. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui va écouter ce message. Je les recommande sous la direction du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre les réalités spirituelles. Sois glorifié, sois magnifié. Je prends autorité contre toutes les puissances de l'ennemi, toutes les forteresses, ô Dieu, tout ce qui se lève contre la connaissance de la parole, ô Yahweh. Que toutes ces forteresses soient renversées dans le cœur de tes enfants, dans la pensée de tes enfants. Dans le nom merveilleux de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous commençons par dire, juste par mot d'introduction, que la Bible, c'est un livre sacré. C'est un livre qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de ressources. Alors nous devons comprendre ce livre si grand et si vaste. C'est comme une forêt. J'ai toujours essayé de définir la Bible en ces termes-ci. C'est ma définition qui est tirée de plusieurs expériences et de plusieurs connaissances et découvertes. Je dirais que la Bible, c'est la révélation progressive du plan divin de la rédemption de l'homme. Je répète, la Bible, c'est la révélation progressive du plan divin de la rédemption de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Donc à travers toute la Bible, nous voyons Dieu en train de conduire l'homme vers le perfectionnement. Il est en train de conduire l'humanité vers le perfectionnement. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, c'est un beau chapitre. Nous allons lire si possible tout le chapitre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus avant la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni suer, ni flétrir, lesquels est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous avez cru sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez vos reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la gloire qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Soyez saints, car je suis saint. » Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité d'entre les morts, et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous parlons de la Pâque et de la Pentecôte selon la Bible. Préparez-vous et serrez vos ceintures, comme Pierre le dit. Serrez votre entendement, préparez votre cœur, préparez votre intelligence. Car la parole de Dieu, c'est la parole révélée, c'est la parole éternelle que les prophètes autrefois ont prophétisé, ont proclamé et qui continue à avoir ses effets aujourd'hui. Je disais que la parole de Dieu, c'est la révélation progressive du plan du Dieu de la rédemption de l'homme. Avant que Dieu ait créé l'homme, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde pour l'aspersion, pour la purification des enfants de Dieu. Donc nous voyons déjà que la Pâque a existé avant même que le monde fût créé. Et la parole de Dieu nous déclare dans Apocalypse chapitre 12 et verset 11, là nous lisons qu'il y a eu un combat dans le ciel entre les anges de Dieu et Lucifer et ses anges, et les anges de Dieu ont été plus forts. Michael et les anges de Dieu ont été plus forts, ils les ont vaincus, donc ils ont vaincu Satan et les esprits mauvais, les esprits impurs. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, avant même que Jésus-Christ vienne dans ce monde, avant même que Jésus-Christ ait versé son sang sur la croix de Golgotha, il y a eu
une guerre, une bataille dans les lieux célestes. Les anges de Dieu ont chassé Satan et ses démons. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause du sang à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez donc que la Bible, c'est un mystère. Les choses de Dieu sont un mystère. Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est le sang de l'aspersion de Jésus-Christ parlait déjà de ce que Jésus devait faire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ou du moins toute personne qui connaît la Bible, c'est que toute l'ancienne alliance parle de Jésus-Christ. Donc, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, tout cela, ça parle de Jésus, ça parle de ce que Jésus a fait ou ce que Jésus devait faire. Jésus a fait tout cela parce que Moïse a vu le modèle du temple, Moïse l'a vu dans le ciel, dans une vision, et Dieu lui dit, fais tout ce que tu as vu, construis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Nous voyons cela dans Exode 25 et 26. Dieu a donné à Moïse toutes les précisions, tous les détails de la construction du tabernacle. En d'autres mots, le tabernacle a déjà existé avant que Moïse ait construit le tabernacle. Là, nous sommes d'accord. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu à la croix et il a dit « tout est accompli », donc Jésus-Christ a accompli ce que Moïse avait vu dans la vision avant même le commencement de l'époque de la loi. Avant que la loi puisse commencer son parcours, Jésus-Christ a déjà été l'agneau immolé qui a versé son sang pour l'humanité. Et lorsque la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, cela veut dire nous sommes venus de Dieu, nous sommes sortis de Dieu. C'est difficile que notre intelligence, notre tête puisse comprendre cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit, de l'illumination du Saint-Esprit. Malheureusement, le mot illuminer, ça a été volé par les Illuminati. Illuminer veut dire éclairer, ça veut dire les personnes qui ont la lumière du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est la lumière, la vraie lumière. Et les autres qui prétendent avoir la lumière, ils n'ont pas la lumière véritable, ils ont une lumière qui est ténèbre. Mais la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui éclaire le monde. La Bible nous présente une bonne chose, le temple de Dieu. Le temple de Dieu symbolise la présence de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu avait déjà placé dans l'homme sa personne, sa divinité, son esprit. On parle de la Pentecôte. Pentecôte, c'est effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà dans l'homme, le Saint-Esprit est déjà dans le monde avant que nous voyions l'arrivée de la Pentecôte au jour où le Saint-Esprit est descendu physiquement, mais le Saint-Esprit a toujours été présent dans le monde, mais par des étapes. Dieu s'est manifesté par des étapes. C'est pas parce que Dieu s'est manifesté ou s'est révélé auprès des hommes par des étapes que avant tel endroit ou avant telle date, le Saint-Esprit n'était pas en action. Non, le Saint-Esprit est toujours en activité, le Saint-Esprit est toujours présent dans son Église. Pierre nous dit, dans le verset 1 et 2, nous lisons, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et à ceux qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, selon la
connaissance de Dieu, selon le choix de Dieu, selon l'élection de Dieu. Donc Dieu a déjà connu, Dieu nous a connus, Dieu nous a choisis, comme il a dit. Je t'ai connu, je t'ai choisi, je t'ai appelé avant que tu sois même dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé. C'est pareil pour tout enfant de Dieu. Nous sommes élus dans la préscience de Dieu. Donc ce n'est pas lorsque tu as accepté Jésus-Christ que Dieu t'a connu. Non, Dieu t'a connu avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Voilà pourquoi notre Dieu est appelé Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin, et il voit toutes choses au temps présent. C'est nous les humains qui avons le présent, le passé et le futur. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa connaissance est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Voilà la Pentecôte. Donc nous avons le Saint-Esprit, nous avons la sanctification de l'Esprit Saint qui opère en nous le travail divin. Le Saint-Esprit a pour mission de nous laver, de nous parfaire, de nous conduire. Et c'est un processus, c'est un travail de tous les jours. Le Saint-Esprit n'est pas je dirais, un voyageur comme beaucoup de chrétiens le croient ou le disent, à en croire les chansons, les cantiques qui sont composés par beaucoup de gens, à en croire les prières qui se font tous les dimanches, invoquons maintenant le Saint-Esprit. Esprit descend, descend, Esprit Saint, descend, Esprit Saint. Ça démontre combien ignorants nous sommes. Parce que le Saint-Esprit est là en présence et en permanence parmi les enfants de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans nos vies. Nous prions que le Saint-Esprit prenne contrôle de notre pensée, de nos sentiments, de nos désirs. Car les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons toujours prier que les désirs de l'Esprit soient à la priorité et que ma chair soit crucifiée. Voilà pourquoi nous prions toujours que le Saint-Esprit prenne contrôle de notre vie. Non pas que le Saint-Esprit descende. Lorsque nous disons Esprit descend tous les jours, tous les dimanches, Esprit descend, c'est comme si le lundi, le Saint-Esprit repart au ciel, et le samedi, quand tu l'invoques encore, il redescend. Le Saint-Esprit n'est pas un voyageur comme la religion où beaucoup de gens le prêchent ou le croient, simplement parce que nous ne voulons pas lire les Écritures. Nous faisons un effort pour ne pas comprendre ce que c'est la Bible. La Bible, c'est la révélation progressive du plan divin de la rédemption de l'homme. Dieu a un plan pour nous ramener à lui-même. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour que nous soyons formés, pour que nous soyons éduqués, pour que nous puissions marcher avec lui, nous soumettre à la direction du Saint-Esprit, laisser la parole qui est Jésus-Christ entrer et imprégner notre esprit, notre corps et notre cœur, de sorte que nous soyons davantage sanctifiés et puis que nous puissions ressembler davantage de plus en plus à l'image de notre Créateur. Et cela est possible par la sanctification de l'Esprit et également par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Le verset 2 nous dit: qui sont élus selon la pression de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, donc c'est la Pentecôte. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit tous les jours. Nous sommes conduits, ou du moins nous demandons que le Saint-Esprit nous conduise, nous remplisse tous les jours. C'est une expérience de tous les jours, pas une fête une fois par année, au mois de mars ou d'avril. Ça, c'est de la religion. C'est bien d'avoir des jours d'anniversaire et autres, c'est bien, mais le Saint-Esprit veut habiter dans toi et être permanent en toi. Il ne veut pas être un pèlerin en toi. Comme tu es dans ce monde, tu es un pèlerin, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi comme un pèlerin. Le Saint-Esprit n'est pas un voyageur. Le Saint-Esprit demeurait en toi en permanence. Voilà pourquoi tu dois marcher dans les sentiers de la justice, dans la droiture du Seigneur. Et également, tu dois être aspergé par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est, nous parlons de la Pâque, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous purifie tous les jours. Le sang de Jésus nous sanctifie tous les jours. J'aime bien la promesse de Dieu. Dieu dit, si nous péchons, nous avons un avocat.
si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, nous purifie de toute souillure. Automatiquement. Le sang de Jésus est là en action continuelle. Donc la Pâque, c'est une expérience continuelle. Et la Pentecôte, c'est également une expérience continuelle. Un vrai enfant de Dieu invoque le sang de Jésus tous les jours et plusieurs fois pendant la journée. Un enfant de Dieu demande à ce que le Saint-Esprit puisse le conduire à chaque moment de sa vie, devant quelques situations de sa vie. Il se tourne au Saint-Esprit et il dit, Esprit de Dieu vivant, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Donc tu ne vas pas attendre l'année prochaine, au mois de mars ou au mois d'avril, pour davantage demander que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. Non, nous prêchons le pur évangile, l'évangile que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ, de la part de Pierre, de la part de Paul. Voilà l'évangile que nous annonçons, l'évangile éternel. À lui soit la gloire. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grande miséricorde, nous a régénérés. Comment? Par la connaissance de Jésus-Christ, par la purification, l'aspersion du Saint-Esprit, ou plutôt par l'aspersion du sang de Jésus et par la sanctification de l'Esprit Saint. Voilà comment nous sommes régénérés. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu crois, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Voilà la parole de la prédication que nous prêchons. Le salut, j'ouvre un peu une petite parenthèse. Le salut, selon nous les humains, nous avons le salut à 3 étapes. Le salut passé, le salut présent et le salut futur. Le salut passé, cela veut dire le jour où moi je me suis tourné à Dieu et je suis devenu enfant de Dieu. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Mais par rapport à Dieu, j'ai été élu avant la fondation du monde. Ça, c'est le salut passé. Le salut présent, chaque jour, je demande à Dieu de me délivrer des tentations. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est le salut de tous les jours. Il y a tentation tous les jours. Il y a risque de péché tous les jours. Et il y a opportunité de glorifier Jésus dans nos vies, dans nos expériences et dans nos situations de tous les jours. Nous avons cela comme test. Tous les jours, nous devons confesser Jésus, nous devons proclamer Jésus, nous devons glorifier Jésus dans nos vies tous les jours. Ça, c'est le salut au présent. Que le salut futur, nous attendons le jour de l'adoption finale de l'Église de Dieu. Le jour où nous allons entrer dans la félicité. Le jour où nous allons entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le salut final. Mais par rapport à Dieu, tout est devant un écran, tout est sur la table, tout est au temps présent, alpha et oméga. Donc ne confondons pas les choses. Le Seigneur nous a aimés. Pierre nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment est-ce que la grâce et la paix de Jésus soient multipliées en toi ou en moi? C'est par la connaissance de la parole du Christ. C'est par la sanctification de l'Esprit. C'est par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Voilà nos 3 âmes. D'ailleurs, ce sont nos 3 âmes spirituelles. Les âmes offensives. Les âmes offensives. La parole de Dieu. La parole de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Le sang de l'agneau. Voilà les 3 armes offensives que nous avons pour attaquer l'ennemi, pour vaincre dans ce monde, dans notre combat de tous les jours. Si nous marchons dans cette lumière, si nous marchons dans ce chemin, dans le sentier du Seigneur, un héritage sûr et certain nous attend. Cet héritage ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux à tous les saints. Ça, c'est le salut à venir, le salut futur. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est à cela que nous avons été appelés. Et nous faisons la joie, nous trouvons la joie dans tout cela. Bien que de temps en temps,
nous avons des difficultés, nous sommes attristés. Mais c'est pour un petit temps. Parce que par rapport à l'éternité, nous avons la victoire et nous avons la joie et nous avons la gloire céleste. Donc nous devons essayer de nous lever, non pas au niveau de notre vie terrestre, mais au niveau spirituel. Car nous sommes des êtres spirituels. Et notre Dieu est un Dieu d'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur soit loué. Dieu a dit à Moïse de bâtir un tabernacle, de lui faire un tabernacle, ce qui était la représentation ou un symbole ou un matériel didactique que Dieu veut vivre parmi son peuple. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est né en tant qu'homme dans la religion juive et il a marché dans la religion juive où il y avait le temple de Salomon. Et lorsque Jésus-Christ était sur le point de mourir, il a dit, ce temple, je vais le détruire et je vais le construire après 3 jours. Les gens n'ont pas compris. Il parlait de la destruction du temple charnel, matériel, terrestre, et de la construction du temple spirituel. Le temple que Dieu avait déjà projeté lorsqu'il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En ce moment-là, Dieu a dessiné le temple dans l'homme. Dieu a placé, a taillé le temple dans l'homme. Voilà pourquoi toute personne qui ne connaît pas Dieu, toute personne qui ne connaît pas Jésus, il vit un vide. Il est en train d'expérimenter un vide. Il n'est pas complet. Parce que le temple que Dieu a créé, a construit dans lui ou dans elle, ce temple est encore vide. Il faut que le Maître, le Seigneur puisse rentrer dans ce temple. Lorsque Jésus-Christ avait rendu son âme à la croix, la Bible dit que le voile du temple de Salomon était déchiré. Cela veut dire Dieu était sorti du temple physique. Il veut maintenant entrer dans le temple spirituel qui est ton esprit, qui est mon esprit. Et Dieu veut vivre cette Pentecôte. Dieu veut que tu puisses vivre cette Pentecôte tous les jours de la vie. Pas seulement au mois d'avril ou au mois de mars, mais tous les jours de ta vie. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, ne célébrons pas la Pâque selon l'ancienne alliance, mais célébrons la Pâque selon la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, les apôtres n'ont pas célébré la Pâque selon l'ancienne alliance, mais ils ont toujours célébré la Pâque et la Pentecôte selon la nouvelle alliance. Le verset 10 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce sujet l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes étaient animés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, et l'Esprit éternel connaît le commencement et la fin de toutes choses, et les prophètes voulaient savoir comment ces choses vont se passer. Mais ils n'ont pas eu la grâce de vivre cela. Mais toi et moi, nous avons le privilège et la grâce de voir cette prophétie se révéler, se dévoiler. Voilà pourquoi nous parlons de la révélation, apocalypse, ouverture. Le mystère de Dieu s'est révélé, s'est ouvert, s'est découvert. Nous sommes les privilégiés pour voir ces merveilles. Même les anges dans les cieux voulaient voir ce qui devait se passer dans le monde par rapport à ce que Dieu avait prédit. Toi et moi, nous avons une grande responsabilité. Nous avons un grand privilège. Nous avons la grâce. Nous vivons sous la grâce. David était serviteur de Dieu, mais David n'a pas vécu sous la grâce. Élie n'a pas vécu sous la grâce. Mais toi et moi, nous vivons sous la grâce. Nous avons beaucoup de bénédictions. Nous avons beaucoup d'opportunités pour manifester la gloire et la grandeur de Dieu ici dans le monde. Et Dieu est en train d'ouvrir davantage sa bonté et sa sagesse infinie dans le monde. Que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement spirituel. Essayez, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, de serrer vos ceintures. Essayez, mon frère et ma soeur, de remuer vos reins de votre entendement spirituel. Essayez de remuer votre foi, la connaissance, votre être spirituel pour davantage digérer ces réalités spirituelles. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que beaucoup de religions ont apporté des confusions, des enseignements contradictoires qui ont jeté l'Église dans la
dans le chaos, dans la confusion, mais nous avons la parole de Dieu pour nous diriger. La parole de Dieu, oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si vraiment tu marches, si tu suis Jésus-Christ qui est la parole, tu vas marcher dans la lumière, tu seras éclairé, tu seras illuminé. Pas dans ces groupes-là qui se disent illuminés, mais qui n'ont pas la lumière. Mais Jésus-Christ est la lumière. Les paroles de Jésus-Christ sont les paroles de lumière. Il a dit, vous voici maintenant nets et purifiés par la parole que je vous ai donnée. Ça, c'est dans Jean 15, verset 3. Vous voici maintenant nets et purifiés par la parole que je vous ai donnée. Le verset 22, 1 Pierre 1, verset 22 nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut rendre son âme pure? C'est en obéissant à la vérité, ça veut dire au enseignement de Jésus-Christ. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, donc vous avez été recréés par le Saint-Esprit et lavés dans le sang de l'agneau, non pas par une sémence corruptible, ça veut dire par l'eau de l'aspersion ou par les sangs des taureaux et des vaches et autres, non, par le sang de l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Voilà ce qui t'a purifié. Nous sommes nés de nouveau par la sémence incorruptible qui est la parole de Jésus-Christ, la parole vivante, la parole permanente de Dieu qui est Jésus-Christ. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer notre attention. Il y a beaucoup de choses qui paraissent glorieuses à nos yeux. Mais il y a un adage qui dit, tout ce qui brille n'est pas or. Oui, surtout, l'or de ce monde n'est pas l'or véritable. Car il y a un or véritable qui est dans les cieux. Et même la gloire de Dieu qui est dans toi est plus grande et plus précieuse que l'or périssable. Voilà pourquoi nous devons chérir la vie de Dieu qui est en nous. Nous devons chérir ce salut si grand, incalculable. Tu ne peux pas mettre un prix sur ce salut. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la grandeur de cet amour, la grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Essayons de vivre la Pâque et la Pentecôte en nous tous les jours et de façon éternelle. Que Yahweh nous bénisse. Nous arrêtons là pour aujourd'hui et j'invite à nous tous de partager ce message, de partager cet enseignement. Si vous avez une chaîne, vous avez la liberté de partager ceci, d'envoyer à des frères et sœurs pour que les gens soient édifiés. Et également, nous avons beaucoup d'autres messages à passer. Si par la grâce de Dieu, vous avez également des enseignements pour édifier les enfants de Dieu, vous êtes les bienvenus à les passer dans notre chaîne Pur Évangile. Que la paix et la grâce vous soient abondamment accordées dans le nom merveilleux de Yeshua Mashiach. Je vous dis au revoir. Bonne semaine. Pure Gospel Channel, a Christian channel where you hear sound teaching. Pure Gospel Channel, Pure Gospel Channel, the venue for lovers of sound doctrine. Your Gospel Ministries, where believers are prepared for heaven. Pur Évangile, c'est la chaîne où nous écoutons la bonne nouvelle du royaume des cieux.